Aditya? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je dois lui parler une dernière fois. Aditya, elle ne sera jamais d'accord. J'essaierai de le convaincre. Je ne supporte plus de voir Arti en larmes. Et toi? Pourrais-tu vivre sans elle? Namasté, mon oncle. Namasté. Mon oncle, je veux m'excuser pour toutes les choses qui se sont passées hier. Pour tout ce que nous avons dit hier. Si quelqu'un d'autre avait été à votre place, il aurait sûrement pensé pareil. Que le futur enfant d'Arti pourrait être autiste comme Antara. Étant donné qu'Antara est mon sang. Mais en fait, ce n'est pas du tout vrai. Lui, c'est Vikram, le médecin d'Antara. Namasté, mon oncle. Docteur Vikram m'a révélé l'autisme d'Antara et comment je dois le régler. Mon oncle, je peux comprendre vos craintes en ce qui concerne l'autiste, mais mon oncle, l'autisme n'est pas une maladie. C'est simplement un état mental. Et la médecine n'a pas encore pu vraiment expliquer pourquoi cela arrive aux enfants. Et cette idée que puisque la fille d'Aditya est une autiste, donc sa pauvre sœur aura, elle aussi, un enfant autiste. Ça n'est pas vrai, c'est juste une mauvaise perception et rien d'autre. Soyez plus compréhensifs. Bon, c'est fini? Bien, il y a autre chose. Oui. Il y a une autre chose que tu dois comprendre, Aditya. Pas même notre très haut peut me convaincre. Alors laisse tomber cette histoire. Vous pouvez tous partir. Mon oncle. J'ai dit que vous pouviez partir. Mon oncle, écoutez-nous. Je ne veux pas vous écouter. Enfin, comprenez que je n'ai aucune envie d'être grossier envers vous dans ma maison. Donc vous feriez mieux de partir d'ici très vite. Et n'essayez surtout pas de revenir. Jamais. Parce que votre sœur ne pourra jamais être notre belle-fille, peu importe ce que vous ferez. Mon oncle, je vous en prie, écoutez-moi. Sachez, monsieur, qui que vous soyez, je ne veux rien savoir à propos de ça. Alors dites à votre ami que je m'en moque. Mon oncle. Oui, Antara est la fille d'Aditya. Mais Abhishek est également son fils, n'est-ce pas, mon oncle? Et Abhishek, lui, n'est pas autiste, vous voyez? Si l'autisme pouvait se répandre d'une génération à une autre, alors Abhishek serait autiste lui aussi. Mon oncle, vous voulez bien m'écouter? Si vous pouviez seulement savoir et comprendre ce qu'est l'autisme, alors vous n'aurez plus peur tout comme moi. Tu peux ne plus avoir peur. Car si tu avais peur, tu ne prendrais pas l'enfant illégitime de ton mari chez toi. Si tu avais peur, tu n'aurais pas étalé l'infidélité de ton mari ouvertement, Vidya. Oh, ça non! Oui, nous avons peur. C'est vrai. Nous ne voulons pas être associés à une famille qui accepte aussi facilement des relations illégitimes. Papa. Samir, s'il te plaît, fais-les partir tout de suite, avant que quelque chose n'arrive. Mon oncle, s'il vous plaît. Ne punissez pas ma sœur pour les erreurs que j'ai faites, s'il vous plaît. Vous êtes fâché contre moi.
Vous ne voulez plus jamais me revoir, alors je vous jure que vous ne verrez plus jamais mon visage. Croyez-moi, mon oncle, acceptez ma sœur, s'il vous plaît. Mon oncle, juste, acceptez ma sœur. Acceptez juste ma sœur comme votre belle-fille, c'est tout. Je ne veux rien dire d'autre, s'il vous plaît, mon oncle. Pitié, pitié. Je vous en prie, acceptez donc ma petite sœur Artie. S'il vous plaît, acceptez Artie. Je vous en prie, mon oncle. Aditya, lève-toi. Mon oncle, écoutez. Aditya, non. Assez. Ça suffit. Tu as bien entendu ce que mon père a dit. Va-t'en. Je n'épouserai plus Artie maintenant. Je ne veux plus l'épouser maintenant. Tu as dit quoi? Vidya, fais-le donc sortir. Avant que tout ça ne s'aggrave. Emmène-le tout de suite. Va-t'en d'ici. Aditya, partons. Aditya, partons. Partons, Aditya. J'étais sûr de ton soutien. Je suis vraiment fier de toi, mon fils. Assez, c'est bon. Il n'y a aucun lieu de faire semblant maintenant. J'aurais vraiment dû partir avec ton oncle et les autres invités lorsqu'ils sont partis. Au moins, je n'aurais pas eu à faire face à cette situation. J'étais venue assister à un mariage. Et que pourrais-je dire à tout le monde quand je rentrerai chez moi? Si seulement ta mère était encore en vie. Ta mère, elle aurait déjà marié Artie, je suis sûre de ça. Peu importe. Maintenant, tu es l'aîné de la famille, rappelle-toi. Alors tout ça devient ta responsabilité. Mais cette horrible petite fille a tout gâché pour notre famille. Dis-moi, pourquoi t'as fait ça? Dis-moi, pourquoi donc tu ne dis rien? Allons, dis-moi, pourquoi t'as fait ça? Non, ma tante. Assez. Abhishek, allez, amène Antara dehors. Partons, Antara. Bilou? Bilou? T'as quelque chose à manger? Non. Grand-mère a pincé la joue d'Antara. Maintenant, ça lui fait très mal. Et puis, maman nous a fait sortir de là. Et qu'as-tu fait contre cela? Rien du tout. Elle est si grande et moi si petit que je n'ai rien pu faire, Bilou. Mais tu aurais quand même pu essayer de la mordre. Attends-moi là. Allons. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne veux-tu pas te venger de mamie, hein? Oui. Mais pourquoi verser l'huile ici? Pour que ta grand-mère glisse lorsqu'elle passera là.
regarde. Elle viendra par ici, comme ça. Et puis elle glissera. Mamie va tomber et elle va commencer à crier. Qui a fait ça? Je me suis cassé le dos. Mon Dieu, je me dis ceux qui habitent ici. Qu'on m'aide à me lever. Je suis morte, je crois. Cours. Au revoir. Pardonne-nous pour tout ce qui s'est passé ici. Tout est de ma faute. Non, c'était de ma faute. D'être venu de loin pour ça. Antara, viens là! Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai décidé de venir. Écoutez, nous avons autant de respect pour vous que pour nos propres parents, ma tante. En fait, peut-être plus que ça. Malgré ça, nous avons fait une grave erreur. Alors veuillez nous pardonner.